Aujourd'hui, je vais vous expliquer le fonctionnement des héros, parce qu'il y a des gens qui ont posé des questions, par rapport aux héros. Là, je viens de recommencer un serveur. Avant, j'étais sur le serveur 163 et du coup, là, j'ai recommencé, je suis sur le 263. Donc, on va regarder un peu comment ça fonctionne les héros. Je vais vous expliquer 2-3 choses sur ce qu'il faut savoir et peut-être sur les événements à venir, parce que ça va concerner à un moment donné les héros, vous allez voir. Donc là vous avez tous vos héros dans cet onglet là. Vos héros sont classés sous forme de 3 classes. D'ailleurs, il manque beaucoup de hier. Il y a les SSR, les violets c'est les SSR, on a les SR, et on a les UR. À savoir que, comme vous pouvez le voir, les SR, ça sert à rien de les améliorer, parce qu'en fait, si on prend tous les SR au niveau 100, tous les SSR au niveau 100 et tous les UR au niveau 100, on se rend compte qu'en fait les SSR sont très faibles, et au début quand tu joues, ils peuvent être intéressants, mais rapidement ils perdent de leur intérêt et vaut mieux s'en débarrasser rapidement parce qu'en fait ils ont aucun intérêt spécifique. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça plus tard. Donc là, vous avez aussi des factions. Factions, c'est les petits symboles comme ça. Donc on a guerrier, l'épée rouge. On a rôdeur, la lance bleue. Et on a démoniste, la spirale verte. Je saurais pas comment vous expliquer autrement. Je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo sur l'épigraphe. J'étais passé très vite fait sur les héros et j'avais déjà dit ça. Après, pour améliorer un héros, on va avoir le niveau comme ça qu'on améliore avec de l'antitoxine. On peut maintenir appuyé et ça fait monter les niveaux comme ça tout seul, c'est pas mal. Lui, il fallait que j'améliore d'ailleurs. Donc voilà, on a cette manière-là de les améliorer. Et après, comme sur Célia là, on a la promotion. Donc la promotion, c'est avec des fragments, soit des fragments... alors, attendez, est-ce que j'en ai là? Héros. Ouais, voilà. Soit avec des fragments universels, que tu peux utiliser sur tous les héros de la même rareté. Donc par exemple là c'est des fragments universels UR, donc ça veut dire que je peux les utiliser sur Arthur, mais je pourrais aussi les utiliser sur Marlena si je l'obtiens, et il y a d'autres héros UR qui vont arriver, qui sont affichés là, donc ça c'est un héros UR là, Pillard de l'ombre. Lune indomptable c'est aussi un héros UR. Après, nous allons avoir Charmante Chaperonne Rouge, elle, c'est aussi un héros UR. Artiste de la mort aussi. Barbe de combat, c'est aussi un héros UR. Chasseur du champ de bataille, c'est aussi un héros UR. Après, on a Rose écarlate, c'est aussi un héros UR. Croc du destin aussi. Esprit de la montagne aussi. Pouvoir de la libération. Clochette étoilée de guérison aussi. Marionnettiste aussi, et Reine de Feu aussi. Héros UR que ce qu'il y a en fait au début. Là on a que 2 héros UR, sachant que Marlena au tout début n'est disponible qu'avec cet achat de 1,19€, voilà. Et une fois que vous l'avez acheté, vous avez ça et ça qui débarquent un jour et 2 jours après l'achat gratuitement en fait. Ils viennent en fait à la suite, c'est-à-dire que ça coûte pas 1,19€, 1,19€ et 1,19€, c'est 1,19€. Vous obtenez ça instantanément. Le lendemain, vous avez ça. Et le surlendemain, vous avez ça. Donc là, on a la promotion, les étoiles. Et après les étoiles, en fait, selon ton nombre d'étoiles, tu vas débloquer des compétences. Enfin, des niveaux de compétences que tu achètes avec des badges de compétences. Que tu améliores comme ça. Les compétences se débloquent au fur et à mesure que tu augmentes le niveau de ton héros. Et les étoiles permettent de débloquer de la puissance et aussi les niveaux de compétences. Je sais pas si c'est clair. C'est-à-dire que là, niveau 1, voilà. J'ai un exemple là. Là, je l'ai pas amélioré et tout. Il a une seule compétence. Quand je l'améliore, je vais l'améliorer 10, 11, 12, 13. Bon, voilà, ça a débloqué des compétences. Donc là, vous voyez, j'ai amélioré le niveau, ça a débloqué des compétences. Mais là, vous voyez, c'est niveau 1, niveau 1, niveau 1. Et pour améliorer ces compétences-là, je promouvois. Et quand j'ai une étoile entière, ça me permet d'avoir niveau 2 et niveau 2, que je peux améliorer avec les badges de compétences.
Voilà, donc ça c'est la base on va dire du héros. Après, on va aller dans composition. Là vous voyez, vous avez ce petit truc là qui est hyper intéressant. Donc là vous avez les guerriers sont plus efficaces contre les démonistes contre les rôdeurs et les rôdeurs contre les guerriers. Voilà, plus efficaces dans le sens où ils prennent moins de dégâts. Les guerriers prennent moins de dégâts face aux démonistes, les démonistes moins de dégâts face aux rôdeurs, et les rôdeurs moins de dégâts face aux guerriers. Les bonus de faction, c'est si jamais on a 5 héros de la même faction, on va avoir un bonus. Donc là, pour les héros, là vous avez, du coup je viens de changer de compte là, là vous avez beaucoup plus de héros UR, ça c'est tous ceux que j'ai débloqués, à savoir qu'ils sont tous accessibles gratuitement au bout d'un moment. Dans la taverne, quand on va dans recruter, détail, voilà. Là, on a tout cela de disponible gratos, alors que quand on y va au tout début, on a que Arthur. Mais du coup, c'est pas 14,26%, là c'est 100%. On est sûr d'avoir des fragments Arthur à 100% à chaque fois quand on finit ça. Donc voilà. Après, oui, quand on finit les étoiles jaunes comme ça, on a après les étoiles rouges. Voilà. Bonus de faction est ici, composition, là. Comme vous pouvez voir, quand on a 5 héros de la même faction, on a un boost de PV, attaque et def du héros de 20%. C'est-à-dire que tes PV, en fait, tes stats que tu as ici, PV, attaque et def, sont augmentés de 20% quand tu utilises cette escouade. Après, on a le bonus de 15% pour 4 héros, le bonus de 10% pour 3 héros d'une faction et 2 héros d'une autre faction, mais il faut que les 2 héros soient de la même faction. Et après, quand tu as 3 héros de la même faction et que tu as 2 héros, mais qui sont 2 héros en plus, mais par exemple, imaginons, j'ai 3 guerriers, un rôdeur, un démoniste, je tombe là-dessus. Là, j'ai 3 guerriers, 2 rôdeurs, je tombe au-dessus. Là, j'ai 4 guerriers, un rôdeur, je tombe encore au-dessus. Et là, j'ai les 5, j'ai le boost max. Donc là, c'est bon, je suis revenu sur mon compte de base. Sur ce compte-là, compo, les boosts sont pas encore bloqués parce qu'ils mettent bonus de faction sera arrivé après le premier tumulte de la cité royale. Tumulte de la cité royale, c'est la capture de la cité royale. Donc il y a des cités, donc on a la cité 1, les cités de niveau 1. Après, il y a les cités de niveau 2, voilà, ça c'est une cité de niveau 2. Après, il y a des cités de niveau 3, voilà. Tour du Puy-Sec, c'est des cités de niveau 3. Du Bastion, enfin Bastion de l'Aube, c'est une cité de niveau 4. Là, on a la cité de niveau 5. Et après, on se rapproche du centre, cité de niveau 6. Et après, il y a la cité royale, la cité de niveau 7. La cité de niveau 7, on l'aura dans 24 jours. Donc, on aura les boosts de faction sur ce serveur en tout cas, que au 24e jour. Donc 24 plus 3, ça fait 27 jours. Et normalement, jour 27, ça doit être marqué. Jour 27, voilà, tumulte de la cité royale. Donc au jour 27 sur le serveur 263, on aura le tumulte de la cité royale. Donc du coup, on va faire le tumulte de la cité royale. Et après, le tumulte. Donc le tumulte, c'est à 16h heure française, donc midi heure serveur. Parce que c'est... Oui, 16-4, c'est ça. Parce que c'est leur serveur -4. Leur serveur sur le jeu, c'est -4 pour l'heure française. Donc c'est à 12h heure serveur. Du coup 16h heure française. Du coup on l'aura après le tumulte. Sachant que le tumulte dure 8 heures, c'est ça. Le tumulte de la cité royale dure 8 heures. Minuit heure française, le 27e jour. On aura les bonus de faction et donc du coup eh ben, on pourra après aviser sur la composition de nos escouades et tout ainsi de suite. Mais pour l'instant il faut vraiment mettre les plus forts sur ta première et les moins forts sur ta deuxième. Après, tu adaptes tes troupes en fonction des factions quand il y a le bonus, mais pour l'instant, ça sert à rien vu que c'est pas encore débloqué. Et après, pour ta composition de ton escouade, il y a trois logos. Il y a les tanks qui ont un bouclier là dans le coin. On a le 1 là pour l'escouade, et là dans le coin, on a un bouclier. Donc le bouclier, c'est les tanks. La petite potion là, c'est les soutiens.
Et là, c'est les dégâts infligés. Donc en fait, les tanks, faut les mettre en première ligne parce que c'est eux qui ont le plus de vie, du coup qui absorbent le mieux les dégâts. Surtout Arthur, qui a une capacité de bouclier, donc eux ils absorbent beaucoup les dégâts. Les soutiens sont là pour j'ai des boosts sur tes autres héros de ton escouade. Et les dégâts infligés servent à infliger énormément de dégâts rapidement. Et le plus souvent aussi des dégâts de zone, mais ça c'est pas pour tous. Donc en fait, je récapitule, les tanks absorbent les dégâts, les soutiens servent à appliquer des boosts à leurs copains héros. Juste, je crois qu'ils se boostent pas eux-mêmes. Voilà, après ça dépend des compétences, ça après faut aller lire. Et après les dégâts infligés, là Claire elle inflige des dégâts de zone. Voilà. Pour les tanks, je conseille de quand on débloque, là je l'ai pas encore débloqué, dans l'atelier d'équipement, on va débloquer à un moment donné les UR, les équipements UR, les armures, les gantelets, les bottes, les épées. Donc pour les tanks, je conseille de mettre armure et bottes en UR, et le reste on le laisse en SSR en violet. UR, SSR, épée et gantelet, mais ouais, vraiment plastron et bottes, tu mets en UR pour les tanks. Pour les soutiens, je conseille épée et gants en UR et plastron et bottes en SSR. Et pour les dégâts infligés, enfin pour les DPS, je les appelle les DPS mais c'est des dégâts infligés, mais bref voilà. Épée et gants aussi en UR, et plastron et bottes tu les laisses en SR. Et pour améliorer ton équipement, faut utiliser des pierres d'équipement. Donc faut utiliser des pierres d'équipement pour améliorer, et après des herbes. Les équipements UR, le truc d'améliorer. Et après il y a l'histoire de promouvoir. C'est-à-dire qu'avec des plans qu'on peut acheter dans la boutique boutique d'honneur. De boutique d'honneur, on a des plans d'équipement UR. Et avec ces plans d'équipement UR, on peut promouvoir les équipements UR. Et après, il y a aussi le côté amélioration, mais du coup, les équipements UR sont les seuls qu'on peut promouvoir. Voilà. Petit twist pour quand on aura les équipements UR. Quand vous aurez les équipements UR, vous saurez que tu peux les améliorer, mais aussi les promouvoir. Après, à chacun sa stratégie pour gérer les équipements UR et tout si ensuite. Moi, je vous donne juste les informations. Les vidéos stratégie, pour l'instant, j'en fais pas. Sur ce, moi, j'ai fini de vous expliquer à peu près tout ce qu'il y avait à savoir. Donc voilà. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.